Bonjour, bonjour, bonjour la famille Générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Maximum de partage. Famille, ceux qui veulent développer leur pays, ils apprennent. Mais ceux qui veulent faire de la propagande, de la démagogie, ne produisent absolument rien du tout. Vous savez, je vous montre ce qui se passe du côté du Burkina. Ce matin encore, j'ai été impressionné, séduit par ce que le capitaine Ibrahim Traoré vient de faire au Burkina. Vous-même, regardez le nombre d'engins. Vous voyez ces engins que vous voyez là. Vous voyez le nombre d'engins. Regardez le nombre d'engins. Regardez tout ça, c'est au Burkina Faso, chez le capitaine Ibrahim Traoré. Regardez les images. Ah non, 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 non. Franchement, ce jeune capitaine du nom de Ibrahim Traoré, c'est le bâtisseur, c'est le révolutionnaire. Vous voyez les engins? Vous voyez les engins? Vous voyez tous ces grues-là? Vous voyez le nombre d'engins, des caterpillars? Vous voyez un grand nombre. Tout ça pour développer le Burkina, pour faire des routes, des autoroutes pour les Burkinabés. Ça appartient à l'État burkinabé. Ce n'est pas des entreprises privées qui viennent. Non. Tous ces engins dont vous voyez, ça appartient à l'État burkinabé. Oui. C'est 100% burkinabé. Regardez ces machines. Le capitaine lui-même, il était sur le terrain. Oui, le bâtisseur, le visionnaire. Le capitaine Ibrahim Traoré était sur le terrain. Partagez au maximum la famille. Vous voyez? Famille. En 3 ans seulement, en 3 ans, voici un pays en guerre, le Burkina Faso. En 3 ans, il faut voir l'économie du Burkina. J'ai une vidéo ici, je vais vous faire écouter ça d'abord et après on va continuer. Chez nous, il n'y a pas de propagande. Quand on soutient la vérité. Partagez la famille. Oui, il faut réveiller les petits bandits de Conakry. Il faut réveiller les incompétents. Il faut réveiller les marionnettes. Il faut réveiller les vendus. Écoutez. Si je vous disais que l'or du Burkina Faso n'appartient plus seulement aux multinationales, mais revient entre les mains de l'État, en 2024, la production d'or a baissé de 6%. Mais, malgré ce coup dur, le pays prépare son rebond. De nouvelles mines comme Kiaka et Toega devraient relancer la production dès 2025. Dans le même temps, le gouvernement a décidé de nationaliser plusieurs actifs aurifères pour reprendre le contrôle du secteur. Résultat, plus de 11 tonnes d'or sont déjà passées sous gestion directe des structures étatiques en 2025. Et le géant West African Resources vise plus 40% de production grâce à ces nouveaux projets. Les réserves du pays atteignent maintenant plus de 200 tonnes, un chiffre énorme qui change complètement la donne. Franchement, c'est une décision courageuse dans un contexte difficile. Oui, ça peut faire peur aux investisseurs étrangers, mais ça peut aussi être la clé pour renforcer la souveraineté du pays. Après tout, pourquoi laisser partir des milliards alors que le peuple a besoin de ces ressources? Mais vous, qu'est-ce que vous en pensez? Mieux vaut renforcer le rôle de l'État, quitte à effrayer les investisseurs, ou garder un modèle plus ouvert? Si. Alors Vous avez écouté? Tout ça, c'est au Burkina Faso. Au Burkina Faso. Tandis qu'à Conakry, vous voyez la propagande du CNRD, qu'ils ont donné 4x4 à des sous-préfets. Dans la sous-préfecture, il n'y a pas de centre de santé. Dans des sous-préfectures, il n'y a pas d'école. L'état de nos routes aujourd'hui, l'état de nos routes, le calvaire des citoyens chaque jour aujourd'hui. Je vous ai dit, pour être autonome, indépendant, c'est de ça qu'il s'agit.
C'est ce que le capitaine Ibrahim Traoré est en train de faire. Tout, ça dit tout appartient aux Burkinabés. Ils n'ont pas besoin d'aller pleurnicher derrière une entreprise à l'étranger pour venir faire des routes. Tous ces engins-là, ça appartient à l'État burkinabé. Voilà. Eux, quand ils veulent, ils décident. Vous voyez le nombre de... Regardez le nombre d'engins. Vous voyez sur les images. Vous voyez le nombre d'engins. Famille, ceux-là sont venus pour travailler pour leur pays. Ceux-là sont venus pour construire, pour bâtir le Burkina. Ils ne sont pas venus. Ils ne sont pas venus s'amuser. Partagez au maximum. Donc, le capitaine en seulement moins de 3 ans. Le capitaine en moins de 3 ans, ce qu'il est en train de faire, c'est impressionnant. Ce n'est pas aller signer des petits contrats avec le, voilà, FMI, voilà. Vous voyez l'état de nos routes? Pendant ce temps, ils sont en campagne. Il faut voir le nombre de véhicules. Famille, les cœurs, ils veulent saboter le live. Les cœurs, famille, pardonnez. Regardez l'état de nos routes aujourd'hui. La société ST, Soumaro Transport que les Gawal, Ousmane Gawal, vous ont présenté tout récemment. Regardez les cars fauchés. Ici, c'est en Guinée. Ce n'est pas en Côte d'Ivoire, c'est chez nous ici. Vers 5 ans. Et avec ça, vous avez le kilo de faire la propagande. Et voici encore d'autres images. La honte. La honte. Regardez. Massanta. Avec vos propagandes, oui. Regardez. Regardez la route là où vous-même vous passez. Regardez. Avec ça, vous nous disiez de dire oui. Vous nous laissez dans la boue ici et parti. Avec ça, vous nous disiez oui. Vous nous laissez dans la boue. C'est toi qui parles comme ça. Regardez. Regardez la famille. Regardez. Ils nous laissent dans la boue et parti. Après, ils nous disent de dire oui. Regardez. Regardez. Camarade, ça... La jeunesse a compris. Après Lula, voici Massanta. Les jeunes ont compris. Ça fait 4 ans. L'État n'existe pas dans ces régions-là aujourd'hui. Vous avez dit que les anciens n'ont rien fait. Mais depuis que vous êtes venus, ça fait 4 ans. Presque un mandat. Qu'est-ce que vous avez posé comme acte de développement? Je viens de montrer aux Guinéens ce que le capitaine Ibrahim Traoré est en train de faire aujourd'hui. C'est tout le Burkina qui est en chantier, malgré le pays est en guerre. Mais c'est tout le Burkina aujourd'hui qui est en chantier. Et oui, ce n'est pas de la propagande. Quand je parle, moi, Ansou Damaro, je vous montre les images. Moi, Ansou Damaro, voilà. Je suis fier du capitaine Ibrahim Traoré. Vous voyez, tous ces engins-là, c'est pour faire des routes. Tous ces engins-là, c'est pour développer le Burkina. Regardez les engins, les machines, les caterpillars, les bulldozers, regardez. Des grues, tout est là. Voici ceux qui veulent faire ceux qui veulent développer leur pays. Ceux qui veulent travailler, c'est ça. Ça, c'est ce matin-là. Ça, c'est ce matin encore. Quand je vous ai dit, il y a des agents au port de Ghana. J'ai dit, il y a des équipements qui doivent arriver. C'est arrivé au Burkina. Regardez. Tout ça. Et c'est le peuple burkinabé. Ce n'est pas des petits Chinois voilà, qui viennent pour dire qu'ils vont bâtir. Non. Ça, ce sont des ingénieurs burkinabés. Pas des burkinabés. C'est 100% burkinabés. Voici des visionnaires. Mais Mamadi Doumbouya Kono, il a donné 300 véhicules au sous-préfet. Il n'y a pas de centre de santé. Il n'y a pas de route. Le sous-préfet va avoir le prix de carburant où? Ça dit chaque chose avec le temps. Est-ce que c'est nos besoins d'urgence aujourd'hui? Nos routes sont abandonnées. Rien du tout. Et vous allez, moi, me dire, Ansou Damaro, de soutenir le mensonge, de soutenir la honte.
Je vous dis, Mamadi, c'est la honte. Il n'a aucune notion de la République. Il n'a pas de vision. Voici le bâtisseur. Oui, Ibrahim Traoré. Ah non. Le capitaine Ibrahim Traoré. Le capitaine Ibrahim Traoré. Il faut voir les engins. C'est ce matin. Ce n'est pas pour dire non. Ça, c'est ce matin que le capitaine a remis tous ses engins. Il faut voir. Tous ces engins, eux, ils ne prennent pas l'argent du contribuable burkinabé pour faire de la démagogie, pour acheter des consciences. Ils sont là-bas pour travailler. Ibrahim Traoré est là-bas pour travailler. Il n'est pas là-bas pour faire la démagogie du CNRD. Non mais franchement, bon, regardez la propagande là. À la rentrée, regardez tous ces véhicules. Vous voyez ces véhicules? La rentrée de Télémine. Voyez-vous? Voici l'administration aujourd'hui qui a abandonné du ministre au directeur. Hein? Du ministre au directeur. Du ministre au directeur. Regardez ces lignes de voitures. Ça dit Conakry est vide aujourd'hui. Ils vont se pavaner. Il n'y a même pas de route. La rentrée de Télémilé. Vous allez dire quel oui aux Guinéens. Ça fait 4 ans. Nos routes, l'état de nos routes aujourd'hui, c'est du jamais vu. Vous allez dire quel oui aux Guinéens. Vous allez dire que les Guinéens n'ont qu'à voter oui. Que vous, les vauriens, là, vous restez au pouvoir. Ça fait 4 ans. 4 ans, nos routes sont abandonnées. Tout est abandonné. Regardez vous-même. Mais au Burkina, le capitaine Ibrahim Traoré, lui, n'est pas là-bas pour donner des véhicules à des démagogues. Je viens de vous montrer des engins. Le monsieur travaille. Allez-y, l'image de Burkina aujourd'hui. Je vous dis en 5 ans seulement, vous allez voir. Mais Mamadi Doumbouya a quelle vision? Mamadi, il a quelle vision? Vous voyez des tarés qui nous montrent qu'ils ont donné des véhicules à des sous-préfets. C'est ça le développement là. C'est ça le développement. Vous, comment on appelle les nalomans là, c'est ça le développement. On a donné des véhicules aux sous-préfets. Qu'est-ce que les sous-préfets font pour vous là-bas? Vous voyez comment ils sont bêtes? Oh, une première. Oui, Mamadi a donné des véhicules aux sous-préfets. Ça, c'est pour les élections. Mais qu'est-ce que les sous-préfets là font dans vos sous-préfectures? Quel est le changement que les sous-préfets que Mamadi a nommés apportent à vos sous-préfectures? Rien. À vos districts? Rien. Mais moi, je viens de vous montrer ce que les leaders burkinabés sont en train de faire du côté de Burkina. Oui, à part la propagande du CNRD. Et voilà, voici encore d'autres. Voilà. À part les images là. Oui. Regardez la route là où vous-même vous passez. Regardez. Avec ça, vous nous disiez de dire oui. Vous nous laissez dans la boue ici. Voilà. La jeunesse a compris. Si ce n'est pas vos propagandes, vous laissez les gens dans la boue. Vous ne faites rien. Vous n'apportez rien. Vous n'achetez pas d'engin. Mais quand il s'agit d'acheter des véhicules pour donner à des voyous, vous savez le faire. Voici des véhicules, voici des engins que Ibrahim Traoré achète avec l'argent de contribuables burkinabés pour faire des routes, pour voilà, bitumer chez eux. Ce n'est pas la propagande de Mamadi Doumbouya. C'est ce que le capitaine Ibrahim Traoré fait. C'est ce que le capitaine Ibrahim Traoré fait. Ça, ce n'est pas pour des individus. Ça, c'est pour l'État burkinabé. Pour développer le Burkina, pour travailler le Burkina, c'est ça le développement. Le développement commence par ça. Il ne s'agit pas de donner des véhicules à des préfets. Pourquoi? Pourquoi? Avec le temps, tout ça, ça peut venir. Mamadi Doumbouya, c'est pourquoi j'aime le capitaine Ibrahim Traoré. Mamadi Doumbouya, si vous voyez que je soutiens le capitaine Ibrahim Traoré, c'est à cause de tout ça. Si vous voyez que je suis fier du capitaine Ibrahim Traoré, c'est à cause de tout ça. Les Burkinabés ne donnent pas quelque chose à Anso Damaroa. Nous parlons des réalités. Hein? Nous parlons. Voici un imbécile que c'est le président Alpha Condé qui devait donner le goudron. Vous pensez qu'on résume le développement d'un pays à 2 mandats, bande de bornés. Ibrahim Traoré est venu.
Eux, ils ne sont pas là pour parler des anciens. Non. Eux, ils ne regardent pas en arrière. Eux, ils regardent en avant. C'est là, je dis, c'est ça le problème du Guinéen. Le Guinéen ne veut pas avancer. Le Guinéen ne prépare pas demain. Le Guinéen est toujours là, les anciens, les anciens. Mais Ibrahim Traoré est venu. Est-ce que vous entendez dans la bouche des Burkinabés les anciens, les anciens? Non. La révolution de Ibrahim Traoré, le projet Faso Mebo, il a initié. Il s'en fout des anciens. Il sait pourquoi il est au pouvoir, le capitaine Ibrahim Traoré. Mais vous entendez des imbéciles à longueur de journée. Oui, qu'est-ce que les autres ont fait? Mais la vie était mieux même sous les autres que vous. La Guinée était 10 000 fois mieux. Montrez-moi une vidéo au Burkina où on parle des anciens. Non. Quand il dit que les autres là, ils n'ont rien fait, ne faisaient rien, et vous, vous avez pris le pouvoir. Mais prouvez le contraire. À part les projets d'Alpha Condé, il y a quel projet encore? À part le projet de président Alpha Condé, il y a quel projet? Et vous, les malhonnêtes, vous êtes toujours là. Oui, c'est tel qui devait faire les routes. Non. Ceux qui sont là, qui ont dit que les autres là n'ont rien fait. Là. En 4 ans, qu'est-ce que vous avez posé qui donne à réfléchir? Moi, je vous ai dit, j'ai critiqué le capitaine Ibrahim Traoré. Mais je suis tellement impressionné du monsieur. Famille, ils sont toujours là, les anciens, les anciens. Mais eux-mêmes, là, ils ont initié quoi? Qu'est-ce que le CNRD a initié? Je vais taper tout de suite Burkina. Vous allez voir. Vous voyez les engins là? C'est aujourd'hui qu'on a remis. Et depuis que ces engins là étaient au port du Ghana, moi je vous ai montré ça ici. Attendez. Burkina Faso. L'image du Burkina aujourd'hui. Vous voyez les institutions se bousculent aujourd'hui. Les pays arabes se bousculent aujourd'hui pour venir au Burkina. Voilà. Merci. Ah, appelez-moi le Burkinabé. J'aime ça à l'heure là. Parce que, voilà, quand on a un leader comme le capitaine Ibrahim Traoré, regardez aujourd'hui, hein, c'est ce matin. C'est pas bruit, force spéciale bruit, non. Vous avez vu, toutes les pages au Burkina mettez, vous voyez le capitaine Ibrahim Traoré. Vous voyez les engins, toutes les pages, tapez Burkina Faso. Vous voyez les machines. Vous voyez le capitaine Ibrahim Traoré, c'est ce matin qu'il a remis tout ça là. Il faut être fier du capitaine Ibrahim Traoré. Vous voyez, il n'y a pas de banderole, pour dire les photos de Ibrahim Traoré. Je vous ai dit là-bas, c'est le patriotisme. C'est le Burkina d'abord. C'est pas question de Ibrahim Traoré. Regardez, vous n'avez pas vu cérémonie, bruit, non. Regardez les machines. C'est de ça qu'il s'agit. On fait des routes avec ça. C'est de ça qu'il s'agit. Vous voyez? Au fait, je veux que Mamadi Doumbouya, il abandonne tout. Qu'il parte au Burkina une semaine, qu'il va apprendre avec le capitaine Ibrahim Traoré. C'est quoi le développement? Mamadi, qu'il abandonne tout. Il n'est qu'à aller au Burkina une semaine seulement. Le capitaine Ibrahim Traoré, il va l'apprendre. Les gars, je vous dis, c'est du sérieux au Burkina. Je vous dis, au Burkina, c'est du sérieux. Ça travaille au Burkina. Non, mais, wallah, je ne regrette pas d'avoir soutenu le capitaine Ibrahim Traoré. Regardez encore, il est dans les champs. Non, le monsieur là, regardez le capitaine Ibrahim Traoré. Mamadi, c'est ça. Ce n'est pas être dans le palais à Conakry. Regardez le capitaine Ibrahim Traoré. C'est-à-dire, ils ont investi dans l'agriculture. Ce n'est même pas que le ministre Ismaël Zombier de l'agriculture, le capitaine Ibrahim Traoré, ce n'est pas le palais qui l'intéresse. Regardez, il est sur le terrain. C'est de ça qu'il s'agit. Mais le Guinéen assis là-bas, comme on m'a dit, asseyez-vous, hein. Asseyez-vous. Ne vous réveillez pas, hein. Continuez à dormir. Continuez à dormir. Vous allez comprendre après que déjà, ils étaient là-bas pour vous faire perdre du temps. Voilà. Et écoutez, regardez, c'est pas la vidéo là. Vous avez vu ce que le Burkina a décidé. Conseil des ministres, désormais, tout ressortissant d'un pays africain désirant se rendre au Burkina ne déboursera aucune somme pour s'acquitter des frais de visa.
Voici des hommes. Oui, quand on dit des panafricanistes, c'est ça. Voici le communiqué là. Il y a la vidéo même. Quand j'avais vu la vidéo, mais une fois j'ai la vidéo, je vais vous faire écouter ça tout de suite. Pour vous dire qu'au Burkina, c'est du sérieux, les gars. C'est du sérieux. Ça travaille au Burkina. Ils ne sont pas là-bas pour s'amuser. C'est des grands projets d'envergure au Burkina. Voilà. C'est des grands projets d'envergure au Burkina. Réveillez-vous, hein. Réveillez-vous, les gars. Réveillez-vous. Le développement, ce n'est pas magie. Si vous voulez faire du sérieux, vous allez le faire. Mais ce n'est pas la propagande de Conakry. Hein? Eux, ils sont en train de faire du sérieux, les gars. Ils sont en train de faire du sérieux. Vous avez vu? Leur économie, aujourd'hui, ils n'ont pas de problème. Ils n'ont pas de problème de paiement. Rien. Mais Mamadi Doumbouya, à part la propagande, élection, vous entendez parler d'élection au Burkina? Hey, quand ça travaille, le peuple même avec vous. Si des gens travaillent, vous êtes venus faire le coup d'État au président Alpha Condé, qu'au 3e mandat ou quoi. Mais le développement qui était en cours, par rapport à vous, votre gestion, on peut comparer. Hein? Ok, toi, voilà. Wiz Lamine, je ne suis pas le copain de ta maman, hein? Moi, je travaille en Soudamaro. Moi, je ne viens pas sur les réseaux sociaux pour quémander. Maintenant, comme tu viens d'arriver avec vos passes de 2000 francs là, de 2000 francs guinéens là, voici de ce qu'il s'agit. Comme tu viens d'arriver, je vais te montrer. Bonne arrivée sur ma page. Voici les remises des engins ce matin au Burkina Faso par le capitaine visionnaire, le révolutionnaire Ibrahim Traoré ce matin. C'est de ça qu'il s'agit. Quand Damaro parle, c'est avec les images. Plus de 700 engins. Plus de 700 engins. Toi qui viens de parler, le Naloma là, tu ne vois pas que tu as mis ton nom qu'au Wiz. Je ne suis pas le copain de ta maman. Hein. Voilà. Ça au copain de ta maman, tu dis d'aller travailler. Moi, en Soudamaro, je travaille aux États-Unis. Moi, c'est de ça que je veux chez moi en Guinée. Le développement. L'État, au lieu de donner des véhicules à des moins que rien, à des voyous, l'État devrait acheter ces engins-là. Ces caterpillars que vous voyez là, ces bulldozers que vous voyez là, pour faire des routes. Voici un État sérieux. Vous, les Nalomadens. Attendez, d'ailleurs, je vais le bannir parce que c'est des enfants, voilà, qui n'ont aucune éducation. C'est comme ça, ils ont été éduqués. Voilà. Et on n'a pas besoin de ces enfants-là sur cette page. Voilà. Quand vous venez, c'est ça. Et c'est ce qu'on souhaite chez nous en Guinée. Le réserve d'or du Burkina aujourd'hui, le réserve d'or du Burkina, à moins de 3 ans, c'est plus de 200 tonnes. 200 tonnes d'or. 200, je crois que c'est 202 tonnes. Mais je dirais 200 tonnes d'or au Burkina. Voilà. Mais chez nous en Guinée, on apprend que voilà. Hein? Mais tout le temps chez nous en Guinée, 1, 2, 3, c'est les anciens. 1, 2, 3, c'est les anciens. Mais au Burkina, on n'entend pas, c'est les anciens. Eux qui sont venus là, eux qui ont pris le pouvoir au Burkina, ils sont venus pour travailler. Tous les ministres au Burkina, vous prenez le ministre de la Santé au Burkina. Je vous ai dit des véhicules médicalisés, des véhicules, des cliniques mobiles, ils ont envoyé à travers le Burkina. Voici des hommes qui sont venus pour leur peuple. Et aujourd'hui, il faut voir le nombre de centres de santé en construction. Chez nous, c'est les prisons. Combien de prisons le CNRD a construit, de Zéro-Koli jusqu'à Conakry? Parce que, voilà, tous ceux qui s'opposent à leur politique, on les met en prison. Charles Wright a construit combien de prisons en un temps record? C'est des centres de santé. C'est construire des prisons qui est le développement. Le capitaine Ibrahim Traoré, il a instruit son ministre de la Justice qu'il y a des Burkinabés aujourd'hui en prison qui ne méritent pas d'être là-bas. Oui, il faut réinsérer ces personnes-là dans la société. Voilà, pour des petits délits, voilà, de 50 000, vol de poulet et autres. Oui, on peut les faire travailler. Mais il faut voir les champs.
Mais le Guinéen n'aime pas la... Le Guinéen, ça dit, c'est la démagogie, voilà, qui a mis ce pays en retard. 4 ans, le CNRD là. Ibrahim Traoré, 3 ans. Le coup d'État, Ibrahim Traoré est venu après Mamadi Doumbouya. Mais il faut voir les projets du Burkina. Il faut voir le développement au Burkina. On a besoin de vous rappeler ça. On a besoin de vous rappeler. On a besoin de vous rappeler de ce qui se passe au Burkina. Un pays qui est en guerre, hein, qui n'est pas stable. Mais malgré tout ça, ils ont plus même de population que nous les Guinéens. La population burkinabé dépasse la population guinéenne. Allez-y, tapez, vous allez voir. La population burkinabé dépasse, mais malgré ça, il faut voir ce que le capitaine Ibrahim Traoré est en train de faire dans son pays. Vous entendez parler d'élection? Ce que le peuple attendait depuis longtemps, c'est cette révolution que le peuple burkinabé, la révolution que l'autre capitaine avait initiée, Thomas Sankara, paix à son âme. Mais Mamadi Doumbouya vient. Regardez l'espace aérien de la Guinée aujourd'hui. Voilà. Regardez le département, voilà, l'espace aérien de la Guinée est sous le contrôle d'une entreprise française. On vient donner des contrats aux Français, vous êtes assis. Vous voyez qu'aujourd'hui la France est chaud. Vous voyez des manifestations du côté de la France. C'est dû à quoi? Parce que nos États, nos chefs d'État ne créaient pas de richesse chez nous. Et c'est cette richesse-là que le capitaine Ibrahim Traoré est en train de créer. On est resté dans cette politique depuis des années. Ça n'a pas développé nos pays. Mais il faut voir la richesse que le capitaine Ibrahim Traoré a créée. L'espace CEDEAO aujourd'hui, l'espace UEMOA après la Côte d'Ivoire, c'est le Burkina aujourd'hui. Après la Côte d'Ivoire aujourd'hui, l'espace CEDEAO et UEMOA plutôt, il faut voir ce que le capitaine Ibrahim Traoré est parvenu à faire. Le Burkina n'est pas endetté. Vous allez voir les autres économies de quelques pays, zone CFA, vous allez voir que tous ces pays sont endettés. Mais un pays qui est en guerre, qui fait tout, qui crée de l'emploi, ils ne sont pas endettés parce qu'ils sont en train de tout nationaliser. Ce que les multinationales européennes, asiatiques, tous ces pays-là qui venaient prendre la richesse du Burkina, envoyer dans leur pays, c'est ce que les Burkinabés sont en train de prendre le contrôle aujourd'hui. En Guinée, nous avons tout. Je dirais qu'on a même plus de minerais que le Burkina. Mais eux, ils savent mieux gérer pour eux. Et c'est pourquoi tout va bien au Burkina. On n'entend pas manque de liquidité à la Banque centrale du Burkina. On n'entend pas que l'État burkinabé n'a pas été à mesure de payer les fonctionnaires burkinabés. Non. Mais il faut voir leur pays aujourd'hui. Il faut voir le Burkina aujourd'hui. En 3 ans, ils ont donné de l'espoir. En 3 ans seulement. C'est des gens qui vont, c'est les Burkinabés, c'est les gens qui rentrent au Burkina. Vous avez vu les Qataris. Vous voyez partout les gens rentrent au Burkina. Mais en Guinée, montrez-moi les investisseurs. D'abord, il n'y a même pas de conseil de ministre. Ça dit, l'État n'existe même pas. C'est ce qu'il faut comprendre. L'État n'existe même pas en Guinée. Parce que c'est des gens qui n'ont aucune notion de la République. Non, mais quand même, il faut tirer chapeau au capitaine Ibrahim Traoré. Moi, je vous ai dit, hein, les 5 ans à venir, il y aura la révolution partout en Afrique. Hein? Voilà, Guinée 224, la population burkinabé, on parle même de 25 millions, voilà, mais certains disent 23 millions. Voilà. Yeah, Mande Mori Touré. Nko Ibrahim Traoré n'a ka baraka à façonner. Ata Fani Dona, il ne porte pas d'habits des gros boubous de Mamadi Doumbouya, Mamaya, non, non, non. Les montres de 1 million de dollars, non. Le capitaine Ibrahim Traoré, très simple. Très simple. Il n'a pas besoin de grosses voitures. Vous n'allez même pas voir la femme de Ibrahim Traoré dans les médias. Non. Est-ce que vous voyez la femme d'Ibrahim Traoré? Sa famille, les grosses voitures, belle vie. Il faut voir la famille de Mamadi Doumbouya. Il faut voir. Ils sont en train de distribuer. Ils sont devenus des distributeurs automatiques de véhicules. Mais quand même, il faut avoir honte quand même. Il faut avoir honte. Il faut regarder ce qui se passe de l'autre côté. Et vous avez vu ce que Lola a fait. Ils sont là-bas, propagande. 4 ans, ils sont venus, ils n'ont pas de vision, rien du tout. Ils sont là à insulter les anciens. Que les anciens n'ont rien fait. Mais ce groupe de vauriens, de bandits, ça fait 4 ans.
Toutes nos routes sont dégradées. L'État n'existe même pas. Maintenant, toute personne qui veut aller africain au Burkina, on vous dit visa gratuit. Si l'État burkinabé souffrait, le ministère de la Sécurité n'allait pas faire ça. Oui, voici des vrais Africains. Il y a la richesse chez nous. Il y a la richesse en Afrique. On a tout en Afrique. Mais il faut des hommes comme les capitaines Ibrahim Traoré. Il faut des hommes comme les capitaines Ibrahim Traoré. Et les propagandistes, vous voyez, au Burkina, malgré que moi, en Soudamaro, si je veux, je soutiens Ibrahim Traoré sur la base de la vérité. Mais ils ne vont pas appeler un influenceur pour aller faire la propagande. Non, c'est le peuple burkinabé même qui va apprécier. Si eux, ils travaillent ou s'ils ne travaillent pas. S'ils sont venus pour imposer la misère, il faut voir dans le domaine de l'agriculture. Qui aurait pensé que le blé pouvait réussir au Burkina? Qui pouvait penser? On disait que la terre est aride au Burkina. Mais tout ça, c'est faux. Il faut des hommes pour irriguer. Il y a l'eau au Burkina. Il y a l'eau au Burkina. Donc, regardez les plaines irriguées, le riz qui pousse au Burkina. Bananes plantées, cacao. Cacao. Et je vais répéter ça ici. Hey, moi j'aime le président Ouattara. Il travaille. Les rivalités entre le Burkina et la Côte d'Ivoire, moi ça ne me regarde pas. Entre les États, on dit les États sont liés par des intérêts. Mais, vous savez, la Côte d'Ivoire, le président Ouattara, même les Français n'imaginaient pas que oui, le cacao pouvait réussir du côté du Burkina. Mais aujourd'hui, il faut voir les plantations de cacao. Mais vous savez ce qui est derrière ça? En Côte d'Ivoire, moi j'ai vécu en Côte d'Ivoire. Ceux qui ont vécu la Côte d'Ivoire, ils savent. Moi, mon papa, il a des plantations de café cacao en Côte d'Ivoire. Donc je sais, j'ai planté le café cacao dans ces plantations-là. Voilà. Donc, quand vous voyez qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, le président Ouattara, aujourd'hui, craint beaucoup de choses, c'est que dans les champs de cacao, on dit que voilà, le succès du développement de la Côte d'Ivoire repose sur l'agriculture. Café cacao. Mais dans les champs de café cacao, 60% des agriculteurs sont des Burkinabés. 60% des travailleurs dans les champs de café cacao en Côte d'Ivoire, ce sont les Burkinabés. C'est les grands travailleurs. Et lorsque le capitaine Ibrahim Traoré, avec sa politique de l'agriculture, avec cette révolution qu'ils ont apportée, dit aux Burkinabés de rentrer chez eux pour travailler, je crois que ça devient une inquiétude pour les dirigeants de la Côte d'Ivoire. Parce que si le cacao, le café, s'est produit de leur côté, et que les travailleurs qui étaient dans des champs, souvent, c'est des champs, voilà, ils travaillent avec les autochtones, mais on leur dit de rentrer chez eux, qu'on peut irriguer des terres, qu'on peut les aider. Vous savez que ça va jouer sur l'économie ivoirienne, hein? Ça va beaucoup jouer sur la production du café cacao. Si tous ces Burkinabés-là rentraient chez eux, hein? Donc, c'est pour vous dire que cette rivalité-là, peut-être que si la Côte d'Ivoire a un autre dirigeant, peut-être les choses vont aller bien. Mais, je vous dis, ce que le capitaine Ibrahim Traoré est en train de faire, ça inquiète beaucoup de personnes. Parce qu'il n'est pas venu pour le luxe. Et ceux qui l'accompagnent, ses amis aussi, soldats, militaires, comme des civils. Vous voyez, le Premier ministre, c'est un journaliste. Même, je pensais que c'était un militaire. Le Premier ministre du Burkina, il est un journaliste. Mais il faut voir. Ça dit, c'est cette jeunesse, même les anciens, tout le monde ensemble pour bâtir le Burkina. Mais il faut voir la démagogie qui est en Guinée. Il faut voir la démagogie qui est dans notre pays. Il n'y a pas de sérieux. Hein? Bon, merci. Oui, 224. Même l'habillement, il faut voir aujourd'hui le Faso Domfani, depuis le temps de feu capitaine Thomas Sankara. Et c'est cette politique que les Burkinabés, ils ont mis en valeur. On crée la richesse. L'argent qu'on prenait pour importer, aller prendre l'argent des Burkinabés, les vestes. Imaginez le nombre de ministres, de directeurs dans l'administration. Le nombre de vestes qu'on importait. Mais lorsqu'on transforme chez nous, on crée la richesse. L'argent reste au Burkina. C'est ce qui fait qu'ils n'ont pas de problème. C'est tout ce qui fait que l'économie burkinabé, malgré la guerre, ça va chez eux. Mais Nalomadenu, alte konyanyina. Nalomadenu, alte konyanina. Mais il faut voir. Quand nous on parle, oh non, tu n'aimes pas la Guinée. Je vais aimer la Guinée. Qu'est-ce que je vais défendre?
Regardez l'état de nos routes aujourd'hui en 4 ans. On va toujours dire c'est les anciens. 1, 2, 3, on dit c'est les anciens. Mais vous, qu'est-ce que vous faites pour changer la donne? C'est ça la question. Il ne s'agit pas de dire les anciens, mais qu'est-ce que vous faites? Au Burkina, vous n'entendez jamais. Vous n'allez pas entendre la jeunesse, vous n'allez pas entendre Ibrahim Traoré, c'est les anciens qui nous ont mis. Non, il a dit, c'est le colon, ceux qui viennent. Ce n'est pas les anciens, c'est le système qui était fait pour endormir. Le système était fait pour jouer sur nos leaders. Mais le capitaine Ibrahim Traoré n'accuse pas un ancien dirigeant. Vous n'entendez pas le nom de Marc Kaboré dans sa bouche. Vous n'entendez pas le nom de Blaise Compaoré dans sa bouche. Le capitaine Ibrahim Traoré, quant à lui, il est venu avec ses idées, sa vision pour le Burkina. Il a pris le pouvoir pour faire quelque chose. Il n'a pas pris le pouvoir comme ce que Mamadi Doumbouya, la propagande qu'il est en train de faire. Et on parle de ça, ça les fait mal. Oui, c'est de faire mieux que ces gens-là. Si Mamadi voulait faire du sérieux, je vous jure, il allait même dépasser le Burkina. Mais il n'a rien dans la tête. Il n'a absolument rien dans la tête. Famille, vous qui venez de me prendre en marche, le capitaine Ibrahim Traoré a frappé fort encore aujourd'hui. Ah non, il a fait fort. Regardez le nombre d'engins. Regardez le programme présidentiel qu'on appelle le programme Faso Mebo. Ça, c'est le programme présidentiel pour développer le Burkina. Et regardez le nombre d'engins qu'ils ont envoyés. Plus de 700 et quelques. Ce n'est pas les 4x4 qu'on donne à des sous-préfets en Guinée, dont la sous-préfecture n'a même pas de centre de santé, n'a pas d'école. Le sous-préfet, il prend la voiture pour aller où? Hein? Famille. C'est ça. Au fait, c'est ce que je ne comprends pas dans le développement du CNRD. On dit qu'ils vont faire des aérodromes. Bernard Goumou avait dit combien de mois? 18 mois ou bien 24 mois. Ça fait combien de temps aujourd'hui? Ces aérodromes vont servir à quoi? Un pays qui n'a même pas d'avion. Burkina a plus d'avions que nous. Nous n'avons même pas d'avion. Le Burkina, qui ont même leur compagnie de transport. Mais nous, on fait des aérodromes. Où est l'avion? Combien de Guinéens voyagent dans l'avion? Combien de Guinéens aujourd'hui ont les moyens? Mais ça dit, ils ne font pas du sérieux. J'ai parlé de conseil de ministre. Mamadi ne fait... Est-ce que c'est son problème? Il a étudié. Il a été administrateur. Qu'est-ce qu'il sait du conseil de ministre? Il n'en sait rien. Donc, il n'a pas d'importance. Vous avez même vu leur dernier communiqué. Ça dit, c'est toute l'administration qui est à l'intérieur. L'État n'existe même pas ces jours-ci. Ils sont tous... Ça dit, les 2 semaines, là, les Guinéens veulent signer des documents, des projets. Tout est bloqué. Tout est bloqué. Où va la Guinée? Où va la Guinée? Ça dit, c'est tout le monde qui est à l'intérieur, qu'aux campagnes. Maintenant, hier, ils font un communiqué pour dire d'ici telle date, tout le monde doit rentrer chez eux parce qu'ils ont compris que l'État n'existe même pas. Voici nos routes. Regardez. Autant d'Alpha Condé, on n'a jamais vu. Parce que ces routes étaient bitumées. Regardez. Regardez nos routes aujourd'hui. Il faut voir du côté de Yomu. Il faut voir du côté de Massanta, Senko, Gawal, Mamou, Labé, Conakry. Toutes nos routes. Et voici des démagogues qui sont là. Que Madame la gouverneure est en train de travailler. J'ai encore une image pour ça. Pour fermer encore leur gueule. Leur démagogie. Regardez-moi les images là. Regardez. Conakry. Regardez les images de Conakry. Regardez nos routes. Regardez nos routes. Les ordures. Regardez les ordures. Regardez Conakry. Regardez. 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 Regardez Conakry. Voilà, tabara walito fiou. Voici des gens qui n'ont pas de vision, qui n'ont rien. Regardez l'insalubrité à Conakry. Même ramasser les ordures, ils ne peuvent pas. Bitumé. Et avec ça, comment, en quelle année on va finir de faire des routes à Conakry? Il n'y a même pas d'argent pour aller à l'intérieur. Wallah, ce pays-là, vous allez comprendre après. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Vous n'avez rien compris d'abord.
Vous n'avez absolument rien compris. Eux, ils pensent que les petits trucs qu'ils font à Kaloum, là, c'est ça le développement. Mais je vous dis, la Guinée est à genoux. Les Guinéens ne comprennent pas. Morabor étant, ça dit, ça ne bouge même pas. Et ce sont les Djeliba là qui sont là, Madame la gouverneure. Tabara Yarawalito, Awam, Arawalinaya. Madame la gouverneure. Conakry va la fête. Voici des illettrés comme ça, qui ne savent rien du projet de développement, un programme gouvernemental. Voici ceux-là qui sont derrière eux, faire la propagande, la démagogie. Ibaratara Fente, Tanor, Kirayomuna, Sesemuna, Madame la gouverneure, pour que lui puisse gagner à manger. Voici la Guinée, cette propagande. Et au Burkina, non, vous n'allez pas voir ça. Franchement, famille, la Guinée n'a pas avancé avec cette propagande. Pardonnez, prenez l'exemple sur notre capitaine Ibrahim Traoré. Pardonnez, prenez l'exemple sur le capitaine Ibrahim Traoré. Prenez l'exemple sur le capitaine Ibrahim Traoré. Vous avez vu au Népal, vous avez vu ce qui se passe du côté du Népal, quand les dirigeants ont voulu priver la population de leurs droits, l'Internet, YouTube, ainsi de suite, TikTok, ils ont coupé. La population n'a même pas attendu 24 heures. Ils sont descendus pour demander des comptes. C'est notre droit. Vous ne pouvez pas nous priver de l'Internet. Vous ne pouvez pas nous priver de Facebook, ainsi de suite. Mais il faut voir, ils ont rétabli. Ils ont vite rétabli. Et le peuple demande des comptes. Oui, voici des peuples sérieux. Mais chez nous en Guinée, ça ne va pas chez nous. Les gens sont en train de souffrir et le peuple est hypocrite. Font semblant. Quand les gens là viennent, ils sortent. Quand on dit le pouvoir c'est pour le peuple et nanama, pouvoir peuple bénard, mais peuple nous finit hypocrite, peuple n'entorom. Dieu t'a moutoro fait. Mamadi Doumbouya lui donne des voitures. Mamadi Doumbouya a Saoura Bama dans l'argent du contribuable guinéen. Koura Mouna, Kourana à Tangoy. Ah, Koura Mouna. La famille de Doumbouya aujourd'hui, ça va chez eux. Et Birimara finit banarato. Et Birimara finit milliardaire. Moutanantoro, la Guinée-Ka. Nafigia, Wouli, Ere Arabi et Mouamana Rabafi. Donc, je vais vous laisser. Merci en tout cas. Cette vidéo, ce live, c'était spécial Ibrahim Traoré. La fierté de l'Afrique. Le bâtisseur, le visionnaire. Et voilà, des gens qui veulent travailler. Donc, merci en tout cas à tout le monde. Voilà, la jeunesse doit se réveiller. Bravo à la jeunesse de Lola. Vous avez donné le coup d'envoi. Et la jeunesse de Massanta a compris. Et je crois que sur l'étendue du territoire, le reste vont comprendre. Bravo à la jeunesse de Lola, nous sommes fiers de vous. Bravo à la jeunesse de Massanta, nous sommes fiers de vous. Et c'est ça, une jeunesse. Des bandits ne peuvent pas venir chez vous. Il n'y a pas de route, il n'y a pas d'école. Aucun projet de développement en 4 ans. Aucun projet de développement. Comment vous allez donner encore 14 ans à ces vauriens? En 4 ans, ils ont le pouvoir, ils ont tout. La vie était meilleure avant leur arrivée. Et comment ces vauriens, ces bandits, ces voleurs vont venir vous dire, oui, votez pour nous, de les maintenir encore. Merci Younousa Dalen Diallo, merci Sekou Ousmane Kaba, merci à vous, Ousmane Kondé, merci. Nouan Keita, merci. Amidoumo Mariama Balde, merci à vous. Merci à GN Nina, merci à vous. Barry Ibrahima Bourgeois, merci à vous. Mathilda Saramakale, merci à vous. Emma Ferik, Ouma Kourouma, merci. Merci à tous les patriotes. Bachir Koundara, merci à vous. Merci Abaka, le véridique Camara. Vous savez, vous dites de parler. Moi, je suis fier de parler du capitaine Ibrahim Traoré. Parce que c'est lui que j'ai critiqué hier. Je ne sais pas trop sur le Mali. Je suis beaucoup concentré sur le Burkina que le Mali. Donc moi, je parle de quelque chose que je maîtrise. Certains disent que je ne parle pas du Niger. Mais je n'ai rien contre ces pays. Déjà, leur idée,
voilà, leur programme de rompre avec la France, je suis déjà avec eux. Mais je suis de près l'actualité du Burkina. Quand il y a quelque chose seulement, même des gens m'envoient dans mon WhatsApp. Donc déjà, voilà, je ne maîtrise pas trop les deux autres. Donc, voilà, ça ne veut pas dire que je ne suis pas fier de Assimi Goïta. Je suis fier de mon capitaine Ibrahim Traoré. Gigan Unity 224, merci à vous. Merci, voilà, à Lamzi Komara. Kankan Laïsekou Doumbouya, merci à vous. Guinée 224, voilà, merci à Barry Ibrahima. Ravier El Flaco, merci à vous. Merci Maramara. Merci Luciano Ablo Wassolo, merci à vous. Merci à voilà, Fatim Bekaba, merci à vous. Donc, continuons à sensibiliser. Vous voyez, ces comparaisons, c'est pour montrer aux bandits là, qui ne font rien du tout, que c'est la propagande, c'est la démagogie, mais que dans les autres pays, dirigés par des militaires, un pays en guerre, qu'il y a de sérieux, que là-bas, ils sont venus pour le peuple, travailler pour le peuple. Merci Aboula Itsila, Touré milliardaire, merci à vous. Bon Juma à tous les fidèles musulmans et à ce soir pour d'autres vidéos.